Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est la suite, la deuxième grande étape de cette visite pastorale de Benoît XVI en Sardaigne que nous allons vivre maintenant en direct. Le pape qui ce matin a célébré la messe devant la basilique du sanctuaire de la Madone de Bonaria. Il a souhaité qu'une nouvelle génération de laïcs chrétiens engagés se lève pour évangéliser le monde du travail, de l'économie et de la politique. C'est ce qu'il a dit dans son homélie. Donc ce matin, célébré face à la mer dans cette ville de Cagliari. C'est sa 11e visite pastorale qu'il effectue cette fois donc au sud de la Sardaigne. Il a salué aussi la fidélité, la dignité, le sens du devoir des Sardes. Et donc après cette grand-messe, le pape a rendez-vous cet après-midi dans la cathédrale avec les prêtres, les religieux et les religieuses. Et puis il ira ensuite à la rencontre des jeunes qui sont plusieurs dizaines de milliers déjà à l'attendre. Le pape qui ce matin a souhaité saluer la dévotion mariale des Sardes. Que Marie vous aide à porter le Christ aux familles, petites églises domestiques et cellules de la société qui aujourd'hui plus que jamais ont besoin de confiance et de soutien sur le plan spirituel comme social. Que Marie vous aide aussi à trouver des stratégies opportunes pour faire en sorte que le Christ soit connu des jeunes. Le pape se recueille devant le Saint-Sacrement comme il le fait à chaque fois qu'il entre dans une église. Ce matin, le pape a salué les Sardes qui ont toujours manifesté une fidélité filiale au Christ et au siège de Pierre. Il a souhaité que leur foi simple et courageuse continue à vivre dans leur communauté, dans leur famille, où l'on respire le parfum évangélique des vertus propres à cette terre, la fidélité, la dignité, la discrétion, la sobriété et le sens du devoir. Le pape qui a été salué bien sûr par l'archevêque de Cagliari, mais aussi par le maire de la ville. Les autorités italiennes étaient présentes quasiment au grand complet. Et il va donc maintenant parler aux prêtres et aux religieux. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo. Rafforza, Signore, i nostri piedi sul tuo cammino, perché liberati dalle tempeste della vita presente, per la gloriosa intercessione della sempre Vergine Maria, meritiamo di raggiungere felicemente il porto della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Santità. Sainteté, voilà le cœur de l'Église de Sardaigne. Les prêtres sont les semeurs de la parole, sont les sentinelles qui gardent avec affection et attention le peuple. Ce sont les pasteurs qui cultivent l'agriculture de Dieu. Je suis heureux, sont heureux d'être prêtres parce que être prêtre, c'est beau. Ils sont les témoins de ce que de plus beau possède à notre peuple, la foi, une foi simple, évangélique.
Dans leur paroisse, ils rencontrent chaque jour des familles comme celle de Joachim et Anne, Élisabeth et Zacharie, de Marie et de Joseph. Chaque jour, ils voient des visages sereins comme ceux de Siméon et de Anne. La foi de notre peuple est simple, une foi vraie. Justement, la foi qui sauve, la foi qui n'est pas sophistiquée, mais vécue et très priée. Nous voudrions vous offrir, Saint-Père, le signe de la foi de notre peuple, celui avec lequel les mères soutiennent leurs enfants et qui ont dû partir loin, émigrer. Celle avec laquelle les anciens remplissent leur attente du Seigneur. Celle avec laquelle, dans la joie et dans la douleur, s'expriment les mots du cœur déchirants, la chaîne de l'espérance ou la couronne du rosaire en or, que puisse vous rappeler la foi, la vraie, du peuple sarde. Chers frères dans le sacerdoce, chers séminaristes, étudiants de théologie, chers frères et sœurs, je garde dans mes yeux l'image de la célébration eucharistique solennelle de ce matin dans la basilique de Notre-Dame de Bonaria. Autour de Marie, patronne de toute la Sardaigne, se sont donné rendez-vous les communautés paroissiales de toute la région. Et maintenant, presque comme un prolongement de cette rencontre spirituelle, j'ai la joie de m'entretenir avec vous, chers prêtres, séminaristes, élèves et professeurs de la faculté de théologie de Sardaigne, dans cette cathédrale, elle aussi dédiée à Sainte Marie Vierge. Dans ce temple ancien, renouvelé et embelli tout le long des années par le soin de pasteurs zélants, tout parle de la foi, une foi vive, témoignée par les reliques des martyrs de Cagliari, parmi lesquels j'aime souligner les évêques Siridonio, Martino, Ninfo, Ilario, Fabrizio et Giovenale. Je remercie de tout cœur l'archevêque Monseigneur Giuseppe Mani pour ces mots qui m'a adressé au nom de tous les évêques, les prêtres de Cagliari et de la région. Me rencontrant avec vous, chers prêtres ici présents, je pense avec affection et gratitude à vos confrères qui travaillent sur cette île, sur un terrain défraîchi et cultivé avec ardeur apostolique par ceux qui vous ont précédés. Oui, la Sardaigne a connu des prêtres qui, comme authentiques maîtres de la foi, ont laissé des exemples merveilleux de fidélité au Christ et à l'Église. Le même trésor inestimable de foi, de spiritualité et de culture vous est confié aujourd'hui à vous. Il est placé entre vos mains afin que vous soyez des administrateurs attentifs et sages. Prenez-en cure, gardez-le avec joie et passion évangélique.
Je m'adresse maintenant avec affection paternelle à la communauté du séminaire de la faculté de théologie où beaucoup d'entre vous ont pu réaliser leur formation doctrinale et pastorale et où maintenant plusieurs jeunes se préparent à un avenir de ministère sacerdotal. Je voudrais remercier tous les professeurs qui quotidiennement se dédient à un important travail apostolique si important, accompagner dans leur parcours de formation les candidats à la mission sacerdotale. Cela veut dire les aider tout d'abord à se conformer au Christ. Dans cet engagement, vous, chers professeurs formateurs, vous êtes appelés à réaliser un rôle irremplaçable parce que justement, tout le long de ces années, c'est pendant ces années que l'on place les bases de l'avenir du ministère du prêtre. Voilà, parce que comme à différentes occasions, j'ai eu l'occasion de confirmer, il faut guider les séminaristes à une personnelle expérience de Dieu avec la prière quotidienne, personnelle et communautaire. Et surtout grâce à l'Eucharistie célébrée et ressentie comme le centre de toute sa propre existence. Dans l'exhortation post-synodale Pastores Dabo Vobis, Jean-Paul II a écrit la formation intellectuelle théologique et vie spirituelle, tout particulièrement vie de prière, se rencontrent et se renforcent réciproquement sans rien enlever ni au sérieux de la recherche ni à la saveur spirituelle de la prière. Chers séminaristes et élèves de la faculté de théologie, vous savez que la formation théologique, le rappelait encore mon prédécesseur dans l'exhortation apostolique, la formation théologique est œuvre complexe, difficile. Elle doit vous conduire à posséder une vision complète et unitaire des vérités révélées et de leur accueil dans l'expérience de foi de l'Église. De là jaillit la double exigence de connaître la totalité des vérités chrétiennes, mais pas comme vérités séparées l'une de l'autre, mais les connaître de façon organique, comme une seule unité, une unique vérité de foi en Dieu, en travaillant une synthèse qui soit le fruit des apports des différentes disciplines théologiques dont la spécificité acquiert une valeur authentique seulement dans leur coordination profonde, qui nous fait voir l'unicité de la vérité et l'unité de notre foi. En plus, ces dernières années, chaque activité et initiative doit vous disposer à communiquer à la charité du Christ. Bon pasteur, vous avez été appelés par lui à être demain des ministres, des témoins, ministres de sa grâce et témoins de son amour. À côté de vos études et aux expériences pastorales et apostoliques desquelles vous pouvez profiter, n'oubliez pas donc de mettre en première place la recherche constante d'une communion intime avec le Christ. C'est là et seulement là le secret de votre véritable succès apostolique. Chers prêtres, chers aspirants au sacerdoce et à la vie consacrée, Dieu vous veut tous pour lui et vous appelle à être des ouvriers dans sa vigne, comme il a fait avec tant d'hommes et de femmes tout le long de l'histoire chrétienne de votre si belle île. Ces prêtres ont répondu avec un oui généreux à son appel. Je pense par exemple à l'œuvre évangélisatrice réalisée par les religieux, par les franciscains, les mercédaires, les dominicains, les jésuites, les bénédictins aux Vincentiens,
aux Salésiens, aux Piaristes, aux frères des écoles chrétiennes, aux Orionins et tant d'autres encore. Comment oublier la grande floraison de vocations religieuses des femmes dans la Sardaigne est un véritable vivier. Chez beaucoup d'ordres et congrégations, il y a des femmes de Sardaigne, surtout dans les monastères cloîtrés. Sans ce grand noyau de témoins, aurait été beaucoup plus difficile de diffuser l'amour de Dieu dans les pays, dans les familles, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons et sur les lieux de travail. Quel patrimoine de biens est venu se cumuler grâce à leur dévouement. Sans la sémence, la graine du christianisme, la Sardaigne serait plus fragile, plus pauvre. Avec vous, je rends grâce à Dieu qui ne fait jamais manquer à son peuple des guides et de témoins saints. Chers frères et sœurs, c'est à vous maintenant de poursuivre l'œuvre de bien réalisée par tous ceux qui vous ont précédés. C'est à vous particulièrement, chers prêtres, et je m'adresse à affection avec tous les prêtres de la Sardaigne, j'assure ma proximité spirituelle, afin que vous puissiez répondre à l'appel du Seigneur avec une fidélité totale, comme de récent ont fait aussi quelques-uns de vos confrères. Je rappelle Don Graziano Montoni, prêtre du diocèse de Nuoro, prêtre du diocèse de Nuoro, tué la veille de Noël de 1998, alors qu'il se rendait dans l'église à célébrer la messe. Le père Battore Gazzetta, qui a donné sa vie a donné sa vie afin que le croyant de toutes les religions s'ouvre à un dialogue sincère, soutenu par l'amour. Qui ne vous fasse pas peur, qui ne vous décourage pas les difficultés. Le bon grain et l'ivraie qui tombaient par grandiront ensemble jusqu'à la fin du monde. Il est important que le bon grain qui tombait par terre apporte des bons fruits. Approfondissez la conscience de votre identité. Le prêtre, pour l'Église et dans l'Église, est un signe humble mais réel de l'unique et prêtre éternel qui est Jésus. Il doit en proclamer sa parole, en renouveler ses gestes de pardon et d'offre, en exercer la sollicitude amoureuse au service de son troupeau, en communion avec les pasteurs et docile aux enseignements du magistère. Ravivez donc chaque jour le charisme que vous avez reçu avec l'imposition des mains. Vous identifiant avec le Christ dans sa triple fonction de sanctifier, instruire et paître le troupeau. Vous protège et vous accompagne, Marie très sainte, Mère de l'Église. Quant à moi, je vous bénis vous tous, avec un souvenir particulier pour les prêtres âgés, malades, et pour toutes les personnes confiées à vos soins pastoraux. Merci pour cette rencontre, et je souhaite tous mes vœux pour votre ministère.
Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, ur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Quelques-uns de ces prêtres et séminaristes auxquels il vient de s'adresser à l'instant. En souvenir de cette visite, offre une chasuble à cette cathédrale de Cagliari. Ceux qui étaient avec nous ce matin se souviennent qu'il a aussi offert, bien sûr, un calice à la basilique du sanctuaire devant lequel il célébrait l'Eucharistie, mais aussi une rose d'or offerte à la Vierge de Bonaria. Une tradition qui remonte au XIe siècle. À l'époque, le pape faisait remettre chaque année une rose d'or à un roi ou à un prince. Depuis le XVIIIe siècle, l'usage est de l'offrir soit à une souveraine catholique, soit plus fréquemment à un sanctuaire. Alors que carillonnent les cloches de la cathédrale de Cagliari, s'achève ce rendez-vous de Benoît XVI avec le clergé
Le pape qui est attendu depuis de longues heures déjà par les jeunes de toute la Sardaigne rassemblés dans la capitale de l'île pour l'occasion. Il a rendez-vous via Roma avec eux. Et selon la tradition des rencontres du pape avec la jeunesse, ce sont 2 jeunes délégués en quelque sorte par les autres qui accueilleront le pape. Parlant de cette rencontre, l'archevêque du lieu, Monseigneur Mani, expliquait à la population que comme vicaire du Christ, le Saint-Père vient confirmer les Sardes dans la foi. Et comme successeur de Pierre et évêque de Rome, il nous fait sentir une seule chose avec tous ceux qui croient dans le Christ dispersés sur toute la terre. Voilà comment l'archevêque de Cagliari présentait l'objectif de cette visite pastorale du pape en Sardaigne. À quelques centaines de mètres à peine pour la voiture panoramique du Saint-Père avant de rejoindre les quelques 30 000 jeunes qui l'attendent pour ce qui sera la dernière étape de cette journée en Sardaigne. Benoît XVI qui a déjeuné avec les évêques de l'île après avoir rencontré déjà quelques 95 séminaristes et des étudiants de plusieurs séminaires diocésains de l'île juste après la célébration eucharistique de ce matin. L'occasion pour nous, à travers ces images, d'admirer la capitale de la Sardaigne. Una grande giornata per la Chiesa splendida come aspettavamo. Se souvenant aussi des très belles images ce matin de cette messe célébrée sur le parvis de la basilique face à la mer. Il y avait d'ailleurs de nombreux bateaux, essentiellement des bateaux de pêcheurs, des bateaux professionnels qui étaient rassemblés dans l'axe de la célébration et y participaient depuis la mer. Voilà donc un rendez-vous avec les jeunes dont le pape a parlé ce matin dans son homélie, souhaitant que l'Église de Sardaigne trouve des stratégies pastorales opportunes pour faire en sorte que le Christ soit connu des jeunes. Les jeunes qui sont, a dit le pape, porteurs par nature de nouveaux élans, mais souvent victimes du nihilisme diffus. Ils sont assoiffés de vérité et d'idéaux justement lorsqu'ils semblent les nier, a ajouté Benoît XVI. Les jeunes, comme l'ensemble de la population sarde depuis ce matin, réservent sans nul doute un accueil très chaleureux au pape, d'autant plus qu'ils l'attendent depuis le milieu de l'après-midi. Il y a une affection perceptible des Sardes pour le successeur de Pierre. Au début de la messe ce matin, l'archevêque de Cagliari, Monseigneur Mani, s'adressant au pape, a dit « Nous vous avons voulu sur nos rivages pour que vous vous sentiez chez vous. Toute la Sardaigne est ici, ajoutait-il. Nous sommes venus et nous vous avons apporté ce que nous possédons de plus beau, notre foi. » C'est vrai qu'elle est présente, elle est visible dans toutes les dimensions de la vie au quotidien, cette foi des Sardes. Et Benoît XVI à l'instant a rappelé le nombre de vocations que les Sardes ont données à diverses communautés religieuses, et en particulier, a-t-il souligné, dans des ordres religieux féminins cloîtrés.
Le cortège qui se rapproche de la Via Roma, où les jeunes attendent le pape. Le pape qui effectue aujourd'hui sa 11e visite pastorale en Italie. Une autre est déjà prévue dans quelques semaines à peine. Le week-end des 18 et 19 octobre, le pape se rendra à Pompéi. Lui que l'on annonçait comme devant peu voyager fait mentir les prédictions, puisque en plus de ses visites pastorales en Italie, il a poursuivi les visites dans les paroisses romaines de ses prédécesseurs. Et bien sûr, les voyages internationaux, nous Français le savons bien, qui attendons son arrivée dans 5 jours exactement. Le pape qui passera 3 jours et demi dans notre pays. Il arrive vendredi 12 dans la matinée pour une journée et demie à Paris jusqu'au début d'après-midi du samedi. Et puis il se rendra à Lourdes qui célèbre cette année le jubilé du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Et le pape vient à Lourdes en pèlerin à l'occasion de ce jubilé. Il effectuera d'ailleurs le chemin du jubilé que les pèlerins sont invités à parcourir à travers différents lieux marquants de la vie de Bernadette à Lourdes. Qu'il s'agisse du cachot où vivait sa famille lorsque la Vierge lui apparut, des fonts baptismaux où elle reçut le sacrement de l'initiation chrétienne à la paroisse de la ville de Lourdes, bien sûr de la grotte ou encore de la chapelle de l'hospice de l'hôpital où elle reçut la première communion. Le pape qui vient en pèlerin à Lourdes, qui présidera 2 célébrations eucharistiques le dimanche, messe de la Croix Glorieuse, en particulier avec les jeunes, mais bien entendu tous sont invités à participer à cette rencontre. Et puis lundi, ce sera la messe des malades avec l'onction des malades. Samedi 13 au soir, déjà le pape viendra conclure la traditionnelle veillée mariale de Lourdes. Et puis dimanche soir, il viendra conclure la procession eucharistique après s'être adressé particulièrement aux évêques de France qui, vous le savez, se réunissent traditionnellement à Lourdes 2 fois par an. Et c'est dans l'hémicycle qui abrite leur débat usuel que Benoît XVI s'adressera à eux. Ce sera le dimanche 14 en fin d'après-midi. Bien entendu, tous ces rendez-vous seront à suivre en direct sur notre antenne, assortis de très nombreux reportages, de témoignages et d'analyses. Mais voilà qui nous éloigne des Sardes, qui nous éloigne dans le temps, puisque aujourd'hui et avant ce voyage international, avant cette visite apostolique en France, c'est une visite pastorale en Italie qu'effectue Benoît XVI, visite pastorale en Sardaigne. Et je le rappelle, si vous nous avez rejoints en cours de route, qu'après la messe de ce matin, célébrée devant le sanctuaire de la Madone de Bonaria, le pape vient de rencontrer les prêtres, les religieux et les séminaristes dans la cathédrale de la ville. Et il a maintenant rendez-vous avec la jeunesse de Sardaigne, Via Roma, où le cortège devrait arriver d'un instant à l'autre, car elle n'est pas très distante de la cathédrale où il était il y a quelques instants. Ce sera là la dernière étape de cette visite du pape en Sardaigne, après quoi il regagnera Rome. C'est la 3e fois dans l'époque contemporaine qu'un pape se rend en Sardaigne. Il y avait eu Paul VI le 24 avril 1970, jour même de la fête de la Madone de Bonaria, patronne de la Sardaigne. Et puis Jean-Paul II était venu 15 ans plus tard, le 20 octobre 1985. Il y a passé 3 jours dans cette île. Il s'est rendu dans de très nombreux chefs-lieux de cette île très grande, rappelons-le.
On a longtemps cru d'ailleurs que c'était la plus grande de Méditerranée, même si elle doit rendre quelques kilomètres à la Sicile, qui la dépasse un peu. Sta per entrare largo Carlo Felice. Ci prepariamo con l'anima, con lo spirito e con il cuore ad accoglierlo. Festanti come abbiamo fatto fino adesso. Voilà, comme souvent dans les rassemblements qui ont lieu en Italie, pour aider les fidèles à patienter, pour les aider à se préparer à cette rencontre, vous entendez la voix de l'animateur qui les invite à préparer de toute leur âme, de tout leur cœur et de tout leur esprit cette rencontre, à se préparer à entendre, à recevoir, à accueillir les paroles du Saint-Père. Aperçu sans doute, on le voit encore par intermittence, le drapeau de la Sardaigne, ce drapeau que nous évoquions ce matin, une croix rouge sur fond blanc avec 4 têtes de morts. Une origine pas vraiment définie historiquement de façon certaine, même si on en trouve trace pour la première fois à la fin du XIIIe siècle. Bien sûr, il ressemble beaucoup à la bannière de la Corse. Alors, on dit que les 4 têtes de mort pourraient être une référence à la première victoire des Sardes sur les envahisseurs. Et pourquoi 4 ? Eh bien parce qu'à l'époque, il y avait 4 régions sardes. Mais en réalité, plus vraisemblablement, ce symbole vient de l'année 1096, lorsque le roi Pierre Ier d'Aragon a vaincu les Maures lors de la bataille d'Alcoraz. Il a expliqué cette victoire sur les 4 rois arabes par le concours providentiel de Saint-Georges. Saint-Georges dont la bannière est justement une croix rouge sur fond blanc. Et d'ailleurs, sur de très anciens drapeaux sardes, on peut voir ces têtes de morts qui portent des couronnes et qui représenteraient donc les 4 rois vaincus au XIe siècle. En tout cas, ce n'est qu'en 1952 que cet emblème est devenu par décret le symbole officiel de la Sardaigne. Voilà un chant traditionnel des rassemblements de jeunes en Italie, Emmanuel, que l'on entend, repris par les quelques 30 000 jeunes présents, alors qu'arrive Benoît XVI pour cette rencontre tant attendue.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Santo Padre, con tutta l'emozione e con quel piccolo di incrédulità proprio dei sogni che inaspettatamente si realizzano, comme un rêve qui se réalise. J'exprime la joie immense de vous trouver ici en Sardaigne et toute ma gratitude pour l'attention que vous nous réservez avec votre présence. Encore plus forte est l'émotion parce qu'elle n'est pas seulement la mienne, mais de tous les jeunes ici présents et de tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous et qui sont avec nous spirituellement. Nous voudrions partager humblement votre mission de Père de l'Église. Dans ce temps si agité par des vents qui bouleversent le bateau de notre foi, souvent dans la tentative de déstabiliser notre foi, nous nous confions en vous, capable de nous guider dans la mer tourmentée. Nous, les jeunes de Sardaigne, nous sommes comme notre terre, beau et difficile en même temps. Nous cueillons du soleil la passion pour la vie et un esprit chaleureux d'accueil et d'hospitalité. Des eaux de la mer si pures, la solidarité pour les plus pauvres, des arbres. Nous retrouvons l'attachement aux liens familiaux et le respect des traditions, du ciel, la conscience de que la diversité est une richesse, pas une menace. Par le va-et-vient des vagues, la capacité d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Métrosile offre aussi des terres difficiles comme la croix, des croix que nous les jeunes portons aussi, pleines de sacrifices pour du travail que nous ne trouvons jamais et qui nous oblige à quitter nos familles ou encore pire, vivre dans la précarité. Vivre dans la précarité et par conséquent dans la possibilité de regarder, de ne pas pouvoir regarder au-delà du présent, de ne pas pouvoir avoir des projets de vie. Parfois, la mer qui nous entoure semble un gage doré.
qui nous tient prisonniers. Mais cette mer peut nous offrir aussi des opportunités du travail. Tous les jeunes n'ont pas la possibilité d'aller au-delà de cette mer et sont obligés à se confronter tous les jours avec l'isolement qui les prive de toute perspective. En 1998, j'étais un jeune étudiant à l'université, à 4e année de sciences biologiques. Le travail des examens que j'avais soutenu par ma passion pour ces disciplines et par les sacrifices de mes parents. Cette année, mon père rejoignait la retraite et pour moi, il y avait la perspective de prendre sa place. Étant donné la difficulté de trouver une place, un travail, j'ai demandé d'être embauché et entretien fut fixé le 24 avril, fête de la Madone de Bonaria. Je me rendis à cet entretien et je commençais à accomplir le travail d'ouvrier. Pour apprendre à faire l'ouvrier, ça n'a pas été facile pour quelqu'un qui, comme moi, n'avait aucune expérience du monde de l'industrie. Cependant, je n'ai pas voulu abandonner mes études. Et avec mes études, l'espérance de pouvoir un jour travailler dans le secteur que j'aimais le plus et je pouvais exprimer le mieux de mes possibilités. Pendant 4 années, j'ai avancé, j'ai travaillé avec ce double engagement où j'ai travaillé et j'ai étudié. Et j'ai fait aussi toute une série d'activités qui demandent beaucoup d'attention de la part de celui qui travaille. En même temps, j'ai continué à fréquenter mes cours et à préparer mes examens jusqu'au stage que je fais dans mon travail de la thèse. Je me suis diplômé à l'université 4 ans après. Cette journée sans père, on vous a montré les merveilles de notre Sardaigne. L'une des plus grandes richesses est devant vous. Ce sont les jeunes de Sardaigne. Je voudrais être le porte-parole de ces jeunes qui travaillent comme ouvriers dans le secteur des industries, dans les mines, dans l'agriculture ou en tant que pasteur, agriculteur. Donner la parole aussi aux tant de diplômés des universités qui ont du mal à trouver du travail. Le travail qui concerne leurs études, à leur réelle capacité. Des jeunes souvent obligés d'émigrer pour pouvoir exercer leur talent, un départ forcé qui appauvrit notre île de la richesse la plus précieuse. Je voudrais donner aussi la voix aux chômeurs et à tous ceux qui n'ont aucune perspective de travail et qui sont démotivés et qui abandonnent leurs études. Mais au-delà de toute difficulté resplendit toujours le soleil de l'espérance. Et nous, conscients que dans l'espérance nous avons été sauvés, nous trouvons réconfort dans vos paroles, Saint-Père, qui nous rappellent que cette espérance est une espérance dans laquelle nous pouvons avoir confiance et que le présent, même ce présent difficile, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un but. Et ce but, nous pouvons être sûrs de ce but. Ce but est si grand qui justifie notre travail. Nous avons confiance en notre Mère Céleste et tout particulièrement cette année où nous fêtons le 100e anniversaire de la proclamation de Marie comme patronne de la Sardaigne.
Nous vous regardons, vous, comme témoins privilégiés de foi et de mission. Et comme signe de l'affection que nous éprouvons vers un Père, nous voudrons vous offrir ce que nous avons de plus précieux. Au moins un petit peu de ce soleil, de cette mer, de cette terre que le Seigneur nous a donnée de façon si généreuse. Il fait partie de nous. Votre présence, votre choix de venir parmi nous nous encourage et augmente dans nos cœurs l'espérance de ce monde meilleur que nous voulons construire. Merci, Saint-Père. Très beau témoignage de ces deux jeunes sardes au nom de tous les autres jeunes, quelques 30 000 rassemblés ce soir à la rencontre de Benoît XVI. Voilà, petit oubli finalement. On leur remet un chapelet. Et c'est le pape qui va maintenant s'adresser à son tour à la jeunesse de Sardaigne. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Sur la croix, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils, et au disciple: voici ta mère. À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. On écoute Benoît XVI après cette courte lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Avant de m'adresser à vous, chers jeunes, j'ai l'obligation de m'adresser au président de la région sarde, le député Renato Soru. Et je salue aussi toutes les autorités de la région qui, alors, avec contribution généreuse et leur soutien, ont permis la réussite de ma visite pastorale. Merci, Monsieur le Président. Les jeunes ici présents se souviendront de ce jour, eux qui sont l'avenir de cette terre, que vous administrez avec compétence. Maintenant, vous, chers jeunes, c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer à la fin de cette rencontre brève, mais intense, dans votre belle île. Je vous salue tous avec affection et je vous remercie. Je vous remercie de cet accueil si chaleureux. Tout particulièrement, je remercie ceux qui, en votre nom, m'ont exprimé les sentiments qui vous animent. Je sais que quelques-uns parmi vous ont participé au JMJ à Sydney. Et je suis certain qu'ils ont tiré profit d'une expérience ecclésiale si extraordinaire. Comme j'ai pu voir moi-même,
Les JMJ constituent des occasions pastorales particulières pour permettre aux jeunes du monde entier de mieux se connaître, de partager ensemble la foi et l'amour envers le Christ et son Église, de confirmer leur engagement commun de travailler pour construire un avenir de justice et de paix. Nous avons aujourd'hui une journée de la Sardaigne de la jeunesse. Nous voyons toute cette jeunesse ensemble. Donc, je vous salue avec affection, chers jeunes. Vous êtes l'avenir plein d'espérance de cette région, malgré les difficultés que nous tous connaissons. Je connais votre enthousiasme, les désirs que vous avez, l'engagement que vous faites pour les réaliser. Je suis au courant aussi des difficultés et des problèmes que vous rencontrez. Je pense par exemple, et nous l'avons entendu, ce fléau du chômage, de la précarité du travail qui mettent en danger vos projets. Je pense à l'immigration, au départ des forces les plus fraîches et entreprenantes. Avec le déracinement qui en suit, ce déracinement qui comporte parfois des dégâts psychologiques et moraux avant même que sociaux. Que dire ensuite du fait que dans la société de consommation d'aujourd'hui, le gain, le profit, le succès sont devenus les nouvelles idoles face auxquelles beaucoup se plient. La conséquence est que l'on donne de la valeur seulement à ceux qui, comme l'on dit, celui qui ont fait fortune et qui a une notoriété. Et on ne pense pas à ceux qui, avec sa vie, doivent combattre chaque jour. La possession des biens matériels, les applaudissements des gens ont remplacé ce travail sur eux-mêmes qui sert à tremper l'esprit et à former une personnalité authentique. l'on risque de devenir superficiel, de parcourir des raccourcis dangereux à la recherche du succès, en livrant ainsi notre vie à des expériences qui suscitent des satisfactions immédiates, mais satisfactions qui sont précaires et trompeuses. Grandit la tendance à l'individualisme et lorsque l'on se concentre seulement sur soi-même, l'on devient fragile. Manque la patience de l'écoute, phase indispensable pour comprendre l'autre et pour travailler ensemble. Le 20 octobre de l'année 1985, Jean-Paul II en rencontrant ici à Cagliari les jeunes venus de toute la Sardaigne, voulu proposer 3 valeurs importantes pour construire une société fraternelle et solidaire. Ce sont des indications toujours d'actualité, même aujourd'hui, et bien volontiers je les reprends, en soulignant en premier lieu la valeur de la famille, valeur qu'il faut garder, comme avait dit Jean-Paul II, comme un héritage ancien et sacré. Vous tous, en tant que vous expérimentez l'importance de la famille en tant qu'enfant ou frère, mais la capacité d'en former une nouvelle n'est pas si évidente. Il faut se préparer. Dans le passé, la société traditionnelle
aider davantage à former et à garder une famille. Aujourd'hui, ce n'est plus ainsi. Ou alors, elle est seulement sur le papier, mais finalement, il y a une mentalité différente. D'autres formes de cohabitation sont admises. Parfois, le mot famille est utilisé pour des unions qui en réalité ne sont pas une famille. Surtout dans ce contexte d'aujourd'hui, c'est beaucoup réduit. La capacité des époux de défendre l'unité du noyau familial au prix même de grands sacrifices. Appropriez-vous de nouveau, chers jeunes, de la valeur de la famille. Aimez la famille. Aimez la famille non seulement par tradition, mais par un choix mûr et conscient. Aimez votre famille d'origine et préparez-vous à aimer aussi celle qui, avec l'aide de Dieu vous-même, vous pourrez former. Je dis, préparez-vous. Parce que l'amour véritable ne s'improvise pas. L'amour est fait, en plus que de sentiments, de responsabilité, de constance. Et aussi de sens du devoir. Tout cela, l'on apprend grâce à l'exercice prolongé des vertus chrétiennes de la confiance, de la pureté, de l'abandon à la providence et de la prière. Dans cet engagement de croissance envers un amour mûr, vous serez toujours soutenu par la communauté chrétienne, parce que dans cette communauté, la famille trouve sa dignité la plus élevée. Le Concile Vatican II l'appelle petite église, parce que le mariage est un sacrement, c'est-à-dire un signe saint et efficace de l'amour que Dieu nous donne dans le Christ par l'Église. Étroitement lié à ceci, à cette première valeur de laquelle je voulais vous parler, et l'autre valeur que je voudrais souligner. La formation intellectuelle et morale sérieuse, indispensable pour projeter et construire votre avenir et celui de la société. Qui, sur cela, vous fait des réductions, ne veut pas votre bien. Comment pourriez-vous en effet faire des projets projets sérieux sur votre avenir si vous négligez le désir naturel qui est en vous de savoir et de vous confronter. La crise d'une société commence lorsque cette même société ne sait plus transmettre son patrimoine culturel et ses valeurs aux nouvelles générations. Je ne pense pas seulement à l'école. La question est beaucoup plus ample. Il y a, nous le savons, une émergence éducative qui, pour être affrontée, demande des parents et des formateurs capables de partager tout ce que de bon et de vrai ils ont expérimenté et approfondit personnellement et demande aussi des jeunes ouverts intérieurement qui ont envie d'apprendre et de reconduire tout aux exigences et des évidences du cœur. Soyez libres, c'est-à-dire passionnés de la vérité. Soyez libres, passionnés de la vérité. Le Seigneur nous a dit, la vérité vous rendra libre. Le nihilisme moderne
En revanche, je prêche l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a la liberté à vous rendre vrai. Il y a même ceux qui soutiennent qu'il n'y a aucune vérité, ouvrant aussi le chemin à des concepts de bien et de mal qui se vident, les rendant carrément changeables. Ils ont dit que dans la culture sarde, il y a ce proverbe « Mieux qui manque le pain plutôt que la justice ». Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de pain plutôt que la justice. En réalité, un homme en effet peut supporter et dépasser la faim, la famine, mais ne peut pas vivre là où il n'y a pas de justice. Le pain matériel ne suffit pas. Il n'est pas suffisant pour vivre de façon pleine. Il faut une autre nourriture duquel nous devons toujours être affamés et duquel nous se nourrir pour sa propre croissance personnelle et pour la croissance de la famille et de la société. Cette nourriture, et voilà la troisième valeur, est une foi sincère profonde qui doit devenir substance de votre vie. Lorsque l'on égare le sens de la présence de Dieu et de la réalité de Dieu, tout devient plat et tout se réduit à une seule dimension. Tout est écrasé sur le plan matériel. Lorsque chaque chose est considérée seulement par son utilité, on n'accueille plus l'essence de ce qui nous entoure et surtout des personnes que nous rencontrons. Égarer le mystère de Dieu, l'on perd aussi le mystère de tout ce qu'il existe. Les choses et les personnes m'intéressent uniquement dans la mesure où ils satisfont mes besoins et pas par eux-mêmes. Tout cela constitue un fait culturel que l'on respire dès la naissance et qui produit des effets intérieurs permanents. La foi, en ce sens, avant d'être une croyance religieuse, est une façon de voir la réalité, une façon de penser, une sensibilité intérieure qui enrichit l'être humain en tant que tel. Eh bien, chers amis, le Christ est aussi dans ceci le Maître, parce qu'il a partagé en toute notre humanité et il est contemporain à l'homme de chaque époque. Cette réalité typiquement chrétienne est une grâce merveilleuse. Étant avec Jésus, le fréquentant comme un ami dans l'Évangile et dans les sacrements, vous pourrez apprendre de façon nouvelle ce que la société, souvent, n'est plus en mesure de vous donner, c'est-à-dire le sens religieux. Et justement parce que c'est une chose nouvelle, la découvrir est merveilleux. Chers jeunes, comme le jeune Saint-Augustin avec tous ses problèmes sur son chemin difficile, chacun de vous ressent le rappel symbolique de chaque créature vers le haut. Chaque créature belle renvoie à la beauté du Créateur, qui est comme concentrée dans le visage du Christ. Lorsque l'âme l'expérimente et s'exclame, « Je t'aimais tard, beauté si ancienne et si nouvelle, je t'ai aimé tard. » Que puisse chacun d'entre vous redécouvrir Dieu en tant que sens et fondement de chaque créature, lumière de vérité, flamme de charité, lien d'unité, comme chante l'hymne de l'Agora des jeunes Italiens. Soyez dociles à la force de l'esprit.
C'était lui, le Saint-Esprit, le protagoniste des JMJ de Sydney. Il vous rendra témoin du Christ, pas seulement avec de mots, mais avec des faits, avec un nouveau gendre de vie. Vous n'aurez pas plus peur de perdre votre liberté, parce que vous la vivrez dans la plénitude en la donnant par amour. Vous ne serez plus attaché aux biens matériels, parce que vous aurez en vous la joie de les partager. Vous ne serez plus triste de la tristesse du monde, mais vous éprouverez de la douleur pour le mal et joie pour le bien, surtout pour la miséricorde et le pardon. Vous ne penserez plus si nous avons découvert réellement Dieu dans le visage du Christ, vous ne verrez plus l'Église comme une institution qui est étrangère à vous, mais comme à votre famille spirituelle, comme nous la vivons ici, en ce moment même. Voici la foi que vos pères vous ont transmise. Cette foi, vous êtes appelés à vivre aujourd'hui dans des époques bien différentes. Famille, formation, foi. Voilà, chers jeunes de Cagliari et de toute la Sardaigne. Moi aussi, comme le pape Jean-Paul II, je vous laisse, je vous remets ces trois mots, trois valeurs que vous devez vous approprier avec la lumière, la force du Saint-Esprit. Notre-Dame de Bonaria, patronne et douce reine des Sardes, vous guide, vous protège et vous accompagne toujours. Avec affection, je vous bénis, vous assurant un souvenir quotidien dans mes prières. Merci à vous tous.
Salvatore e formate al suo divino insegnamento osiamo cantare Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a voi tutti, andiamo in pace. Et sous les acclamations des jeunes rassemblés via Roma au cœur de la capitale de Sardaigne, s'achève cette journée sarde de la jeunesse, comme l'a appelé Benoît XVI, un Benoît XVI souriant, détendu, disponible tout au long de cette visite pastorale en Sardaigne et qui laisse à la jeunesse de l'île 3 mots en guise de feuille de route: famille, formation et foi. Benoît XVI qui va maintenant quitter l'île et regagner Rome où nous le retrouverons mercredi matin pour la traditionnelle audience.